Le son est une vibration qui se propage dans l'air, l'eau ou même dans les solides. Imagine une pierre jetée dans l'eau. Quand elle touche la surface, des vagues se forment et s'éloignent de l'endroit où la pierre est tombée. Le son fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'au lieu de l'eau, c'est l'air ou un autre matériau qui vibre. Chaque fois que tu parles, que tu tapes sur un tambour ou que tu allumes la radio, tu fais vibrer quelque chose. Ces vibrations se déplacent à travers l'air sous forme d'ondes sonores, un peu comme les vagues dans l'eau. Par exemple, quand tu parles, tes cordes vocales vibrent et poussent l'air autour de toi à bouger. Ces mouvements de l'air forment des ondes, que tes oreilles captent et transforment en son. Mais qu'est-ce qui fait que certaines choses font plus de bruit que d'autres? La réponse est dans la quantité d'énergie mise dans la vibration. Imagine que tu tapes doucement sur un tambour. Le son est faible. Mais si tu tapes fort, la peau du tambour vibre plus, créant des ondes sonores plus fortes qui voyagent plus loin. Plus une onde est grande et puissante, plus le son est fort. C'est comme une vague géante comparée à une petite vague. Une autre chose amusante à savoir, c'est que les ondes sonores ne voyagent pas à la même vitesse dans tous les matériaux. Elles se déplacent plus vite dans les solides, comme le métal ou le bois, que dans l'air. Si tu colles ton oreille contre un mur et que quelqu'un frappe de l'autre côté, tu entendras peut-être le son plus rapidement à travers le mur que dans l'air. Maintenant, pourquoi certains sons sont-ils aigus et d'autres graves? C'est à cause de la fréquence de ces vibrations. Plus une vibration est rapide, plus le son est aigu. Par exemple, un violon, qui produit des vibrations très rapides, fait un son aigu. En revanche, un tambour, qui vibre plus lentement, produit un son grave. Prenons un exemple simple pour illustrer. Si tu prends une règle en plastique et que tu la fais vibrer au bord d'une table, plus tu raccourcis la longueur qui dépasse, plus la vibration sera rapide, et le son deviendra aigu. Si tu laisses une longue partie de la règle dépasser, la vibration est plus lente, et le son est plus grave. Maintenant, pour bien comprendre tout cela, essaie une petite expérience à la maison. Trouve 3 objets différents, un verre d'eau, une boîte en carton vide et une cuillère en métal. Frappe-les doucement avec un crayon et écoute. Le son sera différent à chaque fois. Pourquoi? Parce que chaque matériau vibre différemment. Le métal produit un son clair et résonnant car ses vibrations se déplacent rapidement et loin. L'eau, elle, absorbe une partie des vibrations, donc le son est plus étouffé. Le son nous entoure partout. Les oiseaux chantent, les voitures klaxonnent, et même en silence, il y a toujours des sons subtils. S'intéresser au son, c'est commencer à comprendre comment notre monde fonctionne. En explorant les sciences comme celle-ci, tu peux découvrir des merveilles cachées dans des choses simples, comme le bruit du vent ou le tic-tac d'une horloge. Apprends à écouter attentivement, car derrière chaque son, il y a une petite aventure scientifique à découvrir.